Bonjour à tous. Alors, pour cette semaine, les énergies du 1er au 6 avril 2025. Alors, la semaine dernière, je vous ai pas sorti de vidéo parce que tout simplement, je l'avais fait auparavant. Alors là, on dit bonjour depuis hier, depuis le 31 mars 2025, Neptune qui est rentré dans le signe du Bélier. Donc, on y croit, on est fort de ce qu'on pense, on y va, quoi, hein. On a besoin de changement, on veut du renouveau, plus rien ne nous arrête. On est dans l'action et l'affirmation de ce que l'on veut au sein de notre pays comme au sein de notre foyer. Alors, la carte du ciel, elle n'a pas forcément changé, hein. Donc, vous voyez sur l'écran, on a toujours une grande un amas planétaire dans le troisième décan du signe du poisson. Le soleil, eh ben, puisque c'est le bélier, donc le signe du bélier donc, est en bélier. La lune conjointe à Uranus au 1er avril 2025, ce qui nous fait inconsciemment de grands besoins de changement intérieur par rapport à ce que on veut mettre en place, par rapport à notre famille, par rapport à nous-mêmes également. Donc, on est vraiment dans une très belle énergie. Donc, les énergies du mois de mars, en fait, eh ben, elles continuent là. On va pas se mentir, on est toujours dans le même procès. En fait, on rabâche les mêmes choses. Donc, les signes d'eau, on est dans la transformation de soi. On va de l'avant, mais avant d'aller de l'avant, parce qu'on a toujours Vénus, Mercure qui sont en rétrogradation dans le signe du poisson. Donc, on a besoin toujours de comprendre ce qu'on veut mettre en place au niveau de notre réflexion, au niveau de notre créativité, ce que l'on doit lâcher. C'est en opposition là. Donc, il est certain qu'au niveau mental, on doit un peu lâcher, surtout peut-être trop le sens critique, trop le sens du service également. Peut-être que vous êtes tellement en pâte que vous rendez toujours service aux autres et que en fin de compte vous vous oubliez. Donc on vous dit de retrouver un équilibre. Donner c'est bien, mais il faut savoir aussi recevoir et prendre soin de soi-même. Si tu prends pas soin de toi, je sais pas qui peut le faire à ta place. Même si on a toujours dans nos familles, tout ça, quelqu'un qui s'occupe de nous. Mais voilà, on sait qui sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin. Donc, on est vraiment signe d'eau dans la transformation, dans la mise en place de nouvelles structures. Alors là, j'ai pris le Béline, en fait. C'est parce que comme les énergies sont toujours pareilles, juste pour voir au niveau des signes d'eau. Alors, je vais pas faire signe par signe parce que c'est pas mon truc, mais au niveau des éléments eau, air, terre et feu, je vais le dire. Alors, peut-être que je dirai par signe à des moments donnés, mais franchement, moi, je vois de très belles énergies. Donc, pour tout le monde, quoi, hein. Et comme je le dis toujours, on a tous les 12 signes du zodiaque. Donc, il n'y a pas de mauvaises surprises au niveau général, bien entendu, puisque je n'ai pas ta carte natale pour voir les transits et les aspects que ça pourrait faire au niveau de toutes les planètes qui passent sur ta carte du ciel. Donc ça, comme je ne le sais pas, donc, et que cette vidéo est générale. Si tu veux savoir, par contre, eh bien, tu vas sur mon site et je me ferai un plaisir de faire ton analyse. Alors, on est dans la restructuration, ça je l'ai dit, dans la transformation collective, ça je l'ai déjà dit. Alors, les amis scorpions, vous êtes dans une pleine transformation, même si vous voyez que là il se passe rien, que Pluton est vide de course dans le signe du Verseau, mais moi je sais qu'il forme quand même des aspects avec des astéroïdes. Simplement, j'ai voulu éclaircir la carte du ciel et enlever la lune noire, Junon, Chiron, Cérès. Donc voilà, je les ai pas mis comme je n'ai pas mis de valeur de maison. C'est juste pour avoir les 8 planètes, les deux luminaires. En fait, c'est ça.
Voilà. Alors ami cancer, c'est pareil. On a besoin de changement. On va de l'avant. Intérieurement, on est dans une réflexion de savoir ce que l'on veut peut-être vraiment mettre en place. On est dans une réflexion mentale et on est dans une réflexion au niveau de notre relationnel, mais notre créativité également, sachant que on est bien d'accord, on nous demande toujours de faire fonctionner nos ressentis, et de lâcher. Comment ça, lâcher? Pourquoi tu dis ça, toi? Et d'être voilà, d'être intuitif, de prendre conscience des énergies intérieures, tout en en gardant un équilibre au niveau du mental. On ne fait pas non plus du n'importe quoi. Saturne nous demande de nous positionner, de prendre le temps de réfléchir face à nos difficultés, face à tout ça, et de savoir mettre notre communication, nos réflexions, notre sens de l'analyse judicieusement pour pouvoir avancer. Alors, signe d'eau, signe de feu. Signe de feu, on voit, alors attendez, je vais quand même continuer avec les signes d'eau. Alors ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, deux, ça change rien. Trois. Alors, attention. Alors, à partir du 3, le 3, ça sera, j'ai marqué jeudi. Pour jeudi, jour de Jupiter, la Lune est conjointe à Jupiter. D'accord? Et là, ça forme une figure qu'on appelle un apex. Donc, si je mets ça comme ça, vous allez voir, là, vous avez deux tensions. Alors là, on peut, au niveau de sa réflexion, de la manière dont on communique avec nos proches, par rapport à, par exemple, si tu dois te déplacer, si tu apprends une nouvelle discipline, tu rentres dans une formation, etc., on peut se sentir un peu sous tension. Perdre notre sens, comment mettre en place le projet, en fait. Ça serait plutôt ça. On ne sait pas si on en fait une bonne lecture ou une mauvaise lecture. Et on te demande, parce que tout n'est pas mentalisable dans le sens où des fois, tu peux peut-être te dire, oh là là, mais est-ce que c'est rationnel, mon histoire? Mais si tu le ressens vraiment, vraiment au fond de toi, écoute ton intuition, vas-y, essaye, tu n'as rien à perdre. Imaginons, tu dois te déplacer pendant 3 jours à une conférence. Et là, imaginons, hein, c'est l'exemple, tu as la Lune conjoint à Jupiter qui est carré à ce petit amas planétaire, d'accord, qui est en maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison la maison du poisson, c'est la maison 12. On est à l'intérieur de soi, d'accord? Ce sont des défis, des épreuves, des difficultés. Enfin voilà quoi, hein. C'est ton intériorité à toi également. Et là, tu es sous tension intérieurement parce que tu sais pas, en fin de compte, si dans ta vie quotidienne, tu es sous tension, cette conférence où tu veux aller, si c'est vraiment, si ça en vaut la peine. Eh bien, si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Donc, il vaut mieux vivre avec des expériences que vivre avec des regrets. Voilà ce que j'aurais à te dire. Alors ça concerne également au niveau des signes des Gémeaux, hein. Les Gémeaux, il y aura quelques petites tensions, on va pas se mentir, hein, un peu de nervosité, ne plus rien comprendre. C'est le flou, hein. Le flou, on ne sait plus où on va. Donc ça, après, on était jeudi, vendredi, donc 4. Hop. Et là, on n'a toujours pas forcément des aspects. La carte n'a pas changé, mis à part pour le soleil qui est sextile avec Jupiter.
Donc, ce qui nous donne une envie profonde d'aller de l'avant, on veut montrer, on veut communiquer, on s'affirme, on y va, on y croit, etc., etc. Parce que peut-être que certains, ils auront tellement réfléchi depuis ces quelques temps, depuis quelques mois là, que maintenant, ça y est, ils ont bien mis en place leur projet et ils savent où ils vont, ils savent comment ils vont entreprendre les choses et ils savent, voilà, ils savent. Quand on sait, on y va, on n'a pas peur. D'accord? J'ai bien dit que j'étais toujours dans l'élément eau, hein, que je me perde pas, hein. Bon, bien sûr, je n'ai pas rien préparé. Et après, donc ça c'est pour jeudi. Et après, vendredi, oh, il y a des petits courts-circuits mentaux, comment dire, un petit déséquilibre par rapport à peut-être ce que tu as fait la veille, tu y étais à fond, et puis après le lendemain, tu te dis oh là là, mais je suis peut-être allée trop loin ou j'en ai trop fait, parce que n'oublions pas que le Soleil est sextile à Jupiter, donc c'est le grandiose, donc peut-être que j'en ai trop fait ou peut-être que j'en fais trop. Donc, il y a une petite culpabilité, on va dire, de rien du tout. Et pour vendredi, samedi, alors là, il est demandé peut-être une remise en question. On est en pleine, de toute manière, on est en pleine remise en question de nos valeurs, des valeurs collectives. On apporte un jugement sur tout aujourd'hui, sur tout le monde. Moi, la première, hein, j'en suis pas épargnée, hein. Je mets mon petit grain de sel quand j'en ai envie. Donc voilà. Et donc, il faudrait peut-être que collectivement, on arrive tous ensemble à remettre de l'ordre dans tout ça, à se repositionner, à se remettre en question. Alors, je vais retourner en mon début de semaine. Donc là, c'était pour l'élément eau. Donc l'élément eau, je vais vous parler du signe du Cancer, du signe du Scorpion et du signe du Poisson. Il y a de bonnes énergies. En fonction de comment tu es positionné dans ta vie de tous les jours par rapport à tes problématiques, les énergies sont très bonnes. Donc voilà, mais les signes d'eau, le cancer est un signe cardinal. Il démarre les trois éléments eau, donc les trois signes des éléments eau, donc on est dans le cardinal, donc on y va, quoi. On est leader, c'est le leader. Le cancer représente la maison 4 en astrologie, mais il représente la famille, le pays, la femme, l'archétype de la femme. Et, euh, et c'est un, voilà, il est cardinal. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Non. Euh, Le scorpion. Alors, le scorpion, lui, c'est le deuxième signe d'eau de l'élément deuxième signe d'eau de l'élément eau qui est fixe. Donc, il est plus dans la persévérance, dans la détermination, peut-être dans la remise en question, parce qu'il ne faut pas oublier que le maître de son signe est bien entendu, c'est Pluton. Donc, on est dans la remise en question de ce que l'on pense intérieurement, peut-être ce que l'on ressent. On va dans la profondeur de soi pour comprendre les choses. On a besoin d'aller puiser, de remonter la boue intérieure, hein, pour pas dire autre chose, etc. Et le poisson, qui est un signe mutable, bon, il aurait tendance à s'adapter plus ou moins aux énergies environnantes de ce qui se passe aux gens qui sont en face de lui. Je peux le confirmer, je suis poisson et en général, je m'adapte toujours, mais après, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je m'adapte plus du tout, quoi, hein, j'y vais. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Donc voilà. Alors, donc on a vu que Pluton et la Lune, parce que la Lune est quand même gouverne le signe du Cancer, sont en opposition. Donc il y a un petit tiraillement. C'est un aspect de séparation. Peut-être qu'il va falloir remettre de l'ordre par rapport à ce qui est créé, les plaisirs que les gens prennent dans la vie quotidienne. Voyez, dans le secteur collectif. Je parle du collectif. Plus, il va falloir, avant d'exposer, par exemple, quand on regarde, parce que moi je regarde, des vidéos TikTok. Alors, voilà, bon, en général, quand je vais sur TikTok, c'est que j'ai envie de me faire une petite récréation, quoi. C'est du divertissement pour moi. Et donc, parce que j'aime bien la danse, donc je regarde les trucs de danse, les trucs comme ça. Mais après, je suis tombée sur les trucs TikTok. Personnellement, ça n'a aucun sens. C'est, mais c'est mon avis personnel, attention, hein. Mais je vois pas l'intérêt de se montrer pour se montrer. Mais bon, ça, c'est peut-être que, voilà, je deviens une petite vieille aussi, alors peut-être que je suis déconnectée. Mais je vois pas. Mais ça, c'est personnel. Alors, peut-être que, mais là, c'est un exemple type, peut-être qu'il faudrait peut-être se remettre en question collectivement et apporter une vraie créativité, comme par exemple des vidéos YouTube où on parle que de sa vie quotidienne, où certaines personnes vont filmer, parce que je regarde tout, moi, hein, je regarde tout pour comprendre quel est le sens à tout ça. C'est pas une critique, c'est juste un constat de ma part et c'est un exemple. Et qui va, où elle peut tourner une vidéo et on va voir cette personne, par exemple, boire son café pendant un quart d'heure. Voilà, c'est juste ça. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui avec le bois, parce que j'adore le bois, donc qui vont travailler le bois et qui vont d'un petit truc de rien du tout, ils vont nous faire un chef-d'œuvre. Donc voilà. Pourquoi je dis créativité? Parce qu'on est quand même dans le lion, c'est la maison 5, c'est la maison de nos passions, de notre créativité, mais aussi de notre relation intime. Pas en couple marié machin, hein, c'est la relation, le flirt, quoi, on va dire, hein, là, et c'est nos enfants. Donc peut-être que collectivement également, on peut prendre conscience par rapport à l'avenir de nos enfants, par rapport à ce que nous en faisons, qu'il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça pour retrouver un certain équilibre également. Donc voilà. Alors, maintenant j'ai fait l'eau, donc eh ben, je vais faire le feu. Alors, signe de feu, donc nous avons Ami Bélier, le Lion et le Sagittaire. Alors, par rapport au signe du Bélier, alors comme nous pouvons le voir sur cette carte, Mars est toujours en chute dans le signe du Cancer. Ça fait un petit moment qu'il traîne. Moi, personnellement, il m'agace parce que ça fait des mauvais transits dans ma carte du ciel et ça me titille bien, bien fortement. Mais en règle générale, même si il est, comment dire, il est en bel aspect, il est quand même pas chez lui, il peut pas, Mars ne peut pas agir comme dans le signe du Bélier. Donc, mais il y a intérieurement, on peut savoir qu'il s'adoucit, notre manière de nous affirmer, d'aller de l'avant en tant que toi, Bélier. Peut-être que tu es plus délicat que d'habitude. Je veux pas dire que tu sois une personne trop, comment dire, impulsive ou agressive ou tout ça, parce que tu peux être bélier, mais si tu as ton Mars, par exemple, en cancer sur ton thème natal, effectivement, tu n'auras pas pareil que quelqu'un qui a un Mars en bélier. Moi, je suis du signe du poisson, mon signe solaire, c'est poisson. Mon ascendant, c'est le Sagittaire.
Mais j'ai mon Mars qui est en bélier, donc il faut pas trop non plus me titiller. Voilà, c'est l'exemple que je veux dire, parce que sinon, eh ben, une fois, deux fois, mais il y aura pas une troisième fois parce que voilà, j'y vais. Mais donc, tout ça pour dire que, il y a de très belles énergies pour vous, Bélier, pour vous, Lion, et pour vous, les Sagittaires. Même si Jupiter dans le signe du Gémeaux n'est pas bien, il est en exil, donc mais il forme de bons aspects. Donc il est et puis bon, ça va parce que dans le sens où il est Jupiter est dans un signe mutable. Donc comme lui-même est mutable, il arrive quand même à s'adapter aux énergies environnantes et puis voilà quoi. Bon, il va pas se mentir, Jupiter qui a tendance à élever, à faire grandir les choses, c'est quand même un porteur de chance. Donc par rapport à vous, Gémeaux, vous devez, normalement, ça devrait vous sentir bien. Euh, comment dire, j'allais dire un truc. Oui, mais il faut pas oublier que le Soleil il est en Bélier. Donc, et Jupiter va mettre. Donc, il peut y avoir des excès quand même. On peut être amené à vouloir exprimer, alors vouloir avoir du renouveau, mais plus au niveau de la communication. On peut être quand même. Donc, voilà. Donc, le signe de feu, pareil, moi, j'y vois aucune dissonance. Il y a de très... voilà, la carte du ciel, depuis quelques mois, là, que je vous fais les vidéos, on peut bien voir que c'est toujours la même configuration, pratiquement, hein. Les seuls qui est vraiment bougé, bon, bien sûr que Saturne, il a bougé lui aussi, hein, mais, mais il a avancé, bien entendu. Mais après, là, on a Vénus et Mercure qui sont en rétrogradation. Et avant qu'ils soient en rétrogradation, ils ont commencé la rétrogradation dans le signe du Bélier. Et puis après, ils vont y revenir incessamment sous peu. Là, j'ai pas regardé mes éphémérides, donc je vais pas te dire les dates. Et voilà, la grosse, le plus gros changement qu'il y ait, c'est notre ami Neptune qui rentre dans le signe du Bélier depuis le 31 mars 2025, c'est-à-dire depuis hier. D'accord? Ce que je considère, même si je suis le 31 aujourd'hui, je considère que cette vidéo générale commence au niveau des énergies du 1er avril. Mais bon, c'est la venue du printemps. La semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, j'avais dit peut-être qu'on aurait plus de chaleur. Moi, je le vois. Bon, je suis en Bretagne, hein. Ben voilà, quoi, ça y est, là, hein, c'est à la limite, on sort le parasol. C'est plus le ciré qu'on sort, là. Là, on a sorti le parasol. Donc, voilà, le temps est plus clément. On a envie, comme je vous disais, peut-être que ce renouveau, si c'est pas forcément quelque chose d'extravagant ou quoi que ce soit, vous avez peut-être envie de, ça y est, on ouvre les armoires, on commence à sortir le linge d'hiver, voilà, on refait sa garde-robe, on fait ses placards à fond, on se prépare, voilà quoi, hein, c'est la période du ménage. Alors attention, bien sûr, attention à certaines, ne soyez pas excessif dans vos croyances. Voilà. Je vous conseillerais, si vous avez, on a tous des croyances dans n'importe quel domaine que ce soit, mais je vous demanderai à tous de prendre un peu de recul et de ne pas être dans les excès. Pourquoi je dis ça? Parce que Neptune, comme je l'ai déjà dit en bélier, on va vouloir exprimer nos idéaux, mais avoir peut-être de nouvelles idées, etc., etc. Mais après, c'est un cercle vicieux. On peut, mais après, être aussi dans l'illusion, hein. Donc, il va falloir essayer de faire doucement.
Donc maintenant, les signes d'air. Alors les signes d'air, j'ai un peu parlé du Gémeaux tout à l'heure. Donc le Gémeaux qui est un signe mutable, la Balance qui est cardinale et le Verseau qui est fixe. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors oui, collectivement, toi, ami Verseau, surtout si tu es du premier décan, peut-être que c'est quand ça? C'est le 6. Le 6, tu vas être titillé parce que la Lune, eh ben, elle est... Là, tu as le transit de Pluton, mais il suffit que tu aies ton Soleil qui soit à ce niveau-là. Donc, ce qui va créer une opposition avec la Lune. Donc, peut-être que tu vas te sentir titillé, etc., etc. Ça va pas aller. Ou tu vas vouloir transformer des choses. Mais le problème, c'est que peut-être que personne te suit. Ou peut-être que tu vas vouloir mettre une nouvelle discipline en place. Mais ça va capoter. Enfin, bref. Mais sinon, au niveau global, voilà. Ça va aller. Alors, pour nous, bien entendu, il y a dans les signes d'air, dans le signe d'air, n'importe quoi, dans l'élément air, il y a quand même certains doutes, certaines hésitations qu'il va falloir peut-être surpasser. Il va falloir faire les choses délicatement, réfléchir, ça c'est sûr, bien analyser, mais attention comment vous allez analyser. Voilà, il va falloir l'élément R, on est vraiment, c'est le, voilà, on est vraiment dans une énergie de, quand même, de mental, hein, au niveau, dans le relationnel et au niveau du collectif. On est dans la pensée, les apprentissages, la communication et on a envie, mais il va falloir peut-être, donc voilà, et lâcher ce qui vous pose un petit problème. Alors, pour l'élémentaire, donc nous avons le taureau qui est en mode fixe, nous avons la Vierge qui est mutable et nous avons le boss. Le boss, c'est le Capricorne qui est le chef de ces trois signes de terre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, peut-être que Saturne il nous fait quoi? Saturne, il est dans le signe du poisson. Donc, il est dans le signe du poisson. Euh, et il dit quoi? Il dit attention, fais preuve d'intuition, fais preuve de créativité dans ta manière de mettre en place les choses, mais n'oublie pas de garder une part de discernement. Ne sois pas trop dans le sens critique. Essaye d'avancer avec de la douceur, de construire le chose, mais mets-y un peu des émotions, bon sang. Ami Capricorne, mais des émotions un tout petit peu dans ce qui se passe ou ce que tu mets en place peut-être. Hein? Ami Taureau, alors eh ben vous vous sentez bien, il n'y a pas de problème, vous êtes prêt à là vous avez c'est la belle saison pour vous, vous avez envie de plaire, voilà, vous avez peut-être mis en place des changements dans votre vie. Et là, maintenant, eh ben, vous avez envie de le mettre en lumière. Pour les vierges, c'est pareil, on est dans la réflexion, on essaye de se calmer un tout petit peu, ami vierge. Alors, le nœud sud, il est dans quel 26 degrés? Ah ouais, mais je l'ai pas là. Je l'ai pas mis. Ah, 26, mais si je suis con. Vierge, t'es où là? J'ai un tableau en fait que je regarde là-bas où j'ai une énergie subtile par rapport à tous les deux 0,25 degrés.
D'accord? Et là, je vais regarder. Ah, bien sûr, j'ai mis mon aimant dessus. Non, c'est bon. Je vais pouvoir aller sur ma ligne. Et on est dans l'énergie du cancer. Alors, le nœud sud nous demande de lâcher quelque chose par rapport à une subtilité de l'énergie cancer. On sait que le signe du cancer, c'est la maison 4. Donc est-ce qu'il faudrait lâcher quelque chose par rapport à sa famille? Qui est peut-être qu'on n'est pas assez émotionnellement, peut-être qu'on n'exprime peut-être pas assez euh, euh, ben, ses émotions, peut-être que tout simplement on dit pas assez je t'aime, le truc bateau que je vais dire, voilà, truc, peut-être que on est plus dans la réserve et que voilà, on ne veut pas montrer vraiment à l'autre qui l'on est, donc on est plus sur la réserve. Et là, on te dit, fais preuve de plus d'émotionnel, en fait, peut-être, dans ce que tu veux mettre en place. Enfin, comme vous l'avez compris, les énergies générales sont assez, la carte du ciel est assez jolie. Après, bien entendu, ça va dépendre des transits et de ce qu'on y met. Alors, je vais essayer parce que la dernière fois, mon Dieu, moi je croyais que quand je parlais des déclinaisons, eh ben, l'écran, vous voyez mon tableau des déclinaisons, mais je me suis rendu compte, bon, je n'allais pas tout recommencer, hein, c'est pas, voilà quoi, hein, voilà, c'est pas comme si j'avais fait un travail et que j'avais une enveloppe, quoi, j'avais un salaire de 10 000 € à la fin du mois. Non, c'est du gratuit que je fais, donc j'allais pas tout refaire, hein, j'ai d'autres activités quand même, hein. Donc voilà, et donc là, je vais essayer de faire un truc. Alors, si ça marche, sinon je vais couper au montage, bien sûr, mais que couper, hein. Alors là, je mets arrêt du partage de ça. C'est bizarre ça. Non, c'est pas logique mon truc. Et là, si je mets arrêt. Et voilà, je vous ai... voilà, ça l'a fait là, hop. Et là, j'ai mon tableau avec des valeurs sur les déclinaisons. Bien entendu, je ne suis pas allée au premier jour parce que là, il est à 6 degrés 39 à l'hémisphère nord, mon soleil. Et moi, début de semaine, c'était autre chose. Mais c'est pas grave, on va faire différemment. Ce que j'avais vu, c'était quoi? Alors, donc je cherche tout simplement par rapport à mon tableau, dans les éléments, dans l'hémisphère nord. Donc l'hémisphère nord, vous avez le petit n, là, d'accord, qui apparaît. Et l'hémisphère sud, c'est le S, au sud, hein. Et je peux m'apercevoir que déjà Mercure à 1 degré 05 est conjoint à Neptune. Il est en parallèle avec Neptune. D'accord? Donc, ce qui nous donne de bonnes énergies par rapport à notre manière, à nos réflexions, à nos désirs, de ce que nous voulons mettre en place. Après, voilà, c'est une déclinaison. Les énergies sont favorables, mais attention, on est dans l'hémisphère sud, donc on est toujours dans une réflexion de nos désirs, de ce que nous voulons y mettre en place. Après, je vais voir par rapport Neptune et Mercure, je peux me rendre compte qu'avec le nœud nord qui est en poisson, il est bien en parallèle avec Neptune et Mercure. Donc les énergies générales, je sais que ce que je dois mettre en place par rapport à mon avenir, je dois me positionner, comment dire, je dis par rapport au mental, je dois prendre le temps de réfléchir par rapport à ce projet. Ça peut être un projet familial, comme ça peut être un projet euh, dans son travail, tout simplement. Voilà. J'ai envie de quelque chose. Voilà. J'en fais quoi? Ben voilà. Attention, attention, grosse tension. En fait,
Ça fait une contre-parallèle. Tout ce petit monde fait une contre-parallèle avec le nœud sud qui est dans l'hémisphère nord. Donc, ce qui veut dire, il faut lâcher les anciennes énergies que nous sommes tous porteurs. On a tous des défauts. Donc, tout ce qui, plus ou moins, a été notre manière d'être, si on a été pas juste envers l'autre ou par rapport à un employeur ou par rapport à soi ou par rapport dans la famille, il va falloir faire attention quand on va mentaliser, analyser ce fameux projet. Il va falloir faire preuve quand même de discernement puisqu'on est quand même dans la Vierge, dans le signe de la Vierge. Il va falloir faire preuve de savoir s'affirmer, de courage, de détermination dans ce que l'on va mettre en place. Il va falloir être combatif, mais attention, on va pas non plus. Il va falloir y aller, qui va piano va s'en. D'accord? Il va falloir bien réfléchir ce qui se passe. Alors, après, j'avais quoi? Donc là, je me rends compte que la Lune, 23 degrés 20 dans le nord, est parallèle à Jupiter et 23 degrés, ainsi que Mars et un autre ou pas. Alors, ce petit monde me montre que inconsciemment, je suis prête à affirmer ma manière d'être actif dans ce que je veux mettre en place par rapport à mes nouvelles connaissances ou si je veux mettre en voyage, oui. Et voilà, j'ai peut-être un besoin de partir, mais Pluton qui fait une contre-parallèle, donc une dissonance avec ce petit monde, 22 de 43, ça fait combien de degrés ça? Donc avec Jupiter Socket, ouais, c'est bon. C'est bon pour les trois. Il demande toujours, hop, 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 une remise en question est nécessaire. On fait toujours, voilà. Le problème, il est là, c'est que même si on est prêt, etc., on est prêt parce qu'on a pris le temps de bien étudier son projet, ses envies, un voyage, si c'est un voyage, voilà, que tout est bien cadré. Et après, j'ai quoi? J'ai quoi? Donc, Uranus, lui, il fait pas d'aspect, il n'y a pas. En déclinaison, il n'y a rien, là. Hein. Si, avec l'ascendant, mais je ne vais pas parler de l'ascendant, puisque on doit. Alors, si je parlais de l'ascendant, imaginons. Normalement, il n'y a pas forcément de l'ascendant, parce que ce sont des énergies générales, et je n'ai pas mis un ascendant ni un milieu du ciel, mais je vais quand même parler de l'ascendant. Si c'était par rapport à l'ascendant, il est important qu'on change quelque chose collectivement sur notre manière de voir les autres, peut-être. Hein? On est peut-être trop dans je sais pas, c'est dans quel ascendant, là? Ah, par rapport aux enfants, oui, c'était ascendant poisson. Donc non, ouais. Bon, si c'était par rapport, par rapport aux enfants, par rapport au plaisir, voilà, il faut que l'on change quelque chose. Par rapport, voilà, par exemple, tout à l'heure, je disais que moi, je comprenais pas, par exemple, certaines vidéos TikTok, et peut-être qu'il faut que je change ma manière de regarder les choses. C'est parce que c'est qu'à moi que ça ne va pas, mais en majorité, ça va très bien. Donc, et d'ailleurs, moi, j'avais commencé, je suis sur TikTok normalement, je suis sur Instagram normalement, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. J'ai posté un truc une fois, deux fois peut-être. J'y arrive pas. Je me demande ce que je fous là, quoi. Je suis pas du tout à ma place sur ces deux réseaux. Je me demande qu'est-ce que je pourrais bien vous pondre là-dedans, quoi. Parce que je sais très bien que si on a envie de regarder comme une vidéo en parlant d'astrologie,
on a envie, alors même si forcément ça fait de la pub, mais les gens ils scrollent, ils voient, ils vont voir ma tête, ils vont se dire mais qu'est-ce que non non ça m'intéresse pas, bah oui je suis pas rigolote, donc qu'est-ce qu'ils vont aller donc voilà, donc moi personnellement je sais que non, alors tout le monde dit si et moi je dis non, je ne sais pas pourquoi mais je peux pas. Enfin voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, au niveau de la déclinaison, donc là je vais arrêter le partage. Voilà, ça c'est ma tête. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de voir en fait. Donc astrologiquement, on a vu que cette semaine, elle était quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Je n'ai pas regardé la météo. Donc, et là, je vais vous sortir juste quelques cartes pour qu'on voie les énergies générales, ce qu'ils pourraient nous dire en complément. Mais je crois que j'ai été. Normalement, cette vidéo, elle devrait vous faire plaisir. Parce que on est toujours à vouloir savoir si, ami Bélier, vous allez bien, ami. Ah là, j'ai fait quand même. Mais bon, je vais pas te mentir, hein. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais une page blanche. Depuis la semaine dernière, je sais pas ce que je vais vous pondre, en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que les énergies, elles sont pas. Le plus gros du plus gros du plus gros qui me tenait vraiment à cœur et que j'espère sera pris en compte et travaillé et tout ça, ce sont les 30 saturniennes qu'il faut impérativement, comme Neptune, là, ça y est, là, il est rentré. Bien sûr, Neptune ne va pas y rester pendant 20 ans, là, dans le signe du bélier, puisqu'il y reviendra exactement quand? Je sais que c'est en 2026, il va rester quelques temps là, et après il retournera dans le signe du poisson, pour après, quand il reprendra sa marche directe, il retournera dans le signe du bélier. Et là, bien entendu, quand il sera installé dans le signe du bélier, je sais plus quel... alors attendez. Je l'ai déjà dit dans les vidéos, hein, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, là, dans l'instant T, je ne me rappelle plus. Avril. Donc là, il y est jusque. Il sera, au mois de juillet 2025, il sera rétrograde. D'accord? Donc, rétrogradation jusque septembre. Il reprend sa marche directe le 11 décembre. Et après, il va s'installer vraiment dans le signe du bélier à partir de janvier 2026. Et à partir de janvier 2026, tu vas te scotcher 14 années ton ami Neptune. Donc, il est intéressant là, je le refais. Comment on pourrait dire ça? Je redis vraiment les mêmes choses, hein. Il va falloir que tu te le scotches pendant 14 ans, donc il va falloir qu'on prenne conscience par rapport à la transformation collective de ce qu'on veut mettre en place et par rapport aux changements qui vont s'effectuer parce que c'est collectif et parce que après Uranus ira dans le signe du Gémeaux, bien sûr, le 7 juillet, première entrée également. Et après, ben, lui aussi, il fera pareil que Neptune, mais on en reparlera d'ici là, sinon je vais avoir par carte blanche, une page blanche, je ne vais pas savoir quoi te dire. Alors, les énergies générales. Et tout ça pour te dire quoi? Je suis en train de te dire quoi là? Enfin voilà, et que c'est très important parce que, comme je l'ai déjà dit, donc Pluton, Neptune et Uranus sont tous les trois dans un signe, deux dans le signe d'air et un dans le feu, et ils sont tous reliés et forment de bons aspects. Donc s'il y a des choses à mettre en place, autant les faire bien, quoi. Voilà. Alors, et au niveau de Béline, alors là, j'ai des énergies où, pour certains, voilà, ils se sentent un peu bloqués, ils savent pas où ils vont, ils espéraient, peut-être que certains, ils avaient envie, ils se sentent bloqués par rapport à un projet.
Alors, certains, bien entendu, vont concrétiser ce fameux projet. Il y a bien sûr des rencontres, il y a bien sûr quelques petites difficultés par rapport à ce qui se dit peut-être, hein. Là, j'ai l'énergie de l'air, donc par rapport à ce qui se dit, on se sent pas bien par rapport à ce qu'on entend, peut-être par rapport aux médias, etc., etc. Donc, il va falloir. Mais sinon, il y a quand même une, deux. On est sur une semaine vénusienne. On a envie de plaire, on a envie de sortir, on a envie de profiter de la vie, on a envie de contact, hein, on a envie de tout ça. Et donc, voilà. Et ben voilà. Ben voilà, voilà, voilà. Bon, mais en tout cas, je remercie tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je suis très contente, même si c'est pas encore un truc de dingue, mais je suis vraiment contente parce que voilà. Donc, si tu as une question particulière comme la vidéo dernière, une personne, oui, de temps en temps comme ça, répondre à une petite question, ça vous permet peut-être de prendre confiance en moi. Donc, moi, je suis pas contre, moi je réponds, hein, donc je réponds. Je dis pas que je vais te faire toute l'analyse comme ça sur YouTube. Non, peut-être pas, parce que ben, c'est des heures de travail et que voilà, c'est quand même un peu mon gagne-pain. Donc, voilà, si tu as une petite question, tu peux me la poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous ben, une belle semaine. Profitez bien de cette vitamine D qui se dégage à l'extérieur. Moi, je vais aller en profiter et je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.